L'information, elle sera communiquée de 1000 manières, mais notamment par des fiches d'information. C'est-à-dire que nous mettons en place là, pour démarrer, un millier de fiches qui sont en réalité des informations sur les métiers disponibles dans le pays. Tous les métiers. Et qui donnent des informations sur le nombre de postes pouvant exister dans ce corps de métier, les qualifications qui sont exigées, les entreprises qui les proposent, et c'est donc des informations précises, concrètes, susceptibles d'aider un jeune qui veut savoir ce qui est disponible. Il n'y a pas un lieu qui existe aujourd'hui où on peut aller trouver tout de suite toutes ces informations. Nous avons confié donc à une société, après appel d'offres, Core Services, le soin d'aider avec le soutien de l'Empowerment Foundation, le soutien actif du ministère de l'Emploi qui possède des données importantes, considérables sur tout ce qui existe, et ces fiches seront disponibles, nous l'espérons, à la fin du mois de mars, au moment où l'espace des métiers sera ouvert. Les formateurs seront formés par la Cité de métiers de Paris avec laquelle nous avons établi de bonnes relations et un accord de soutien, puisque le concept de Cité de métiers a été lancé en France. Aujourd'hui, ça existe dans un grand nombre de villes européennes et sert utilement à aider et encadrer les jeunes. Alors, les formateurs viendront ici pour former nos formateurs qui sont en instance de recrutement. L'appel de candidature a déjà été lancé, la sélection a été faite et ils devront être recrutés bientôt. Dans un premier temps, l'espace des métiers est aménagé dans un espace qui existe déjà, qui avait été aménagé dans un premier temps par le ministère de l'Emploi, avec lequel nous travaillons en étroite collaboration. Nous le orientons un petit peu avec les avis techniques que nous avons reçus. Et nous allons voir dans un premier temps si ça suffit à nos besoins. Ça dépendra du nombre de personnes qui fréquentent le centre, etc. Il est assez accueillant, on peut accueillir un certain nombre de personnes et tout le monde ne vient pas en même temps, enfin moi c'est ce qu'on espère. Encore que nous organisons de temps en temps des activités dans le but d'attirer des gens pour des conférences, mais par petits comités, par petits groupes. Et il est bien situé puisqu'il est au cœur de Port-Louis, au 4e étage de Manuel Antil Building, et donc ça nous permet de démarrer dès ce premier trimestre. S'il se trouve que le centre devient trop étroit parce que la demande est forte, le taux de fréquentation est élevé, nous envisagerons d'autres possibilités. Alors, en 2008, donc, vous avez déjà parlé des problèmes qui s'étaient posés donc, dans le milieu des éleveurs porcins et la maladie qui a décimé le cheptel. Et puis, bon, il a fallu pratiquement tout reconstruire. L'Empowerment a eu la responsabilité, plus particulièrement Amédée Dargard, membre du conseil d'administration, d'aider à non seulement relancer le secteur, mais profiter de l'occasion pour le professionnaliser, le moderniser. Ce qui fait donc que, en fait, c'est ce qui explique aussi d'ailleurs l'absence de notre ami Amédée aujourd'hui. Il est précisément sur le site pour accueillir les porcs qui sont arrivés en avion, s'il vous plaît. Il y a 2 jours, il se porte plutôt bien,
quelques-uns qui n'ont pas pu supporter le voyage, mais le reste, ça s'est bien passé, parce qu'il faut faire vite, et donc ça va être l'occasion d'améliorer la race, de professionnaliser, de moderniser toute l'organisation. C'est un secteur qui a un énorme potentiel, tant sur le plan local, puisque nous n'arrivons pas à fournir la demande sur le marché local. Il y a un potentiel même d'exportation dans un grand nombre de pays, puisque nous importons nous-mêmes d'un large éventail de produits. Donc là, l'idée, c'est d'introduire de nouvelles races plus résistantes aux maladies, d'avoir des rendements supérieurs et une qualité, produit de meilleure qualité. Donc c'est pas juste d'offrir une solution rapide suite à un problème, mais s'appuyer sur ce problème pour passer à une nouvelle étape qui, nous l'espérons, lancera en fait un secteur d'activité modernisé dans le pays. Juin devrait attendre les premiers rendements pour les fermes d'engraissement et ensuite donc pour les fermes de reproduction. Amédée est là justement à Saint-Requin cet après-midi. Nous disions tout à l'heure que dans le cadre de la réplique du gouvernement à la crise et de la présentation du Additional Stimulus Package, le gouvernement a demandé donc à la National Empowerment Foundation de prendre aussi la responsabilité d'identifier les besoins des entreprises existantes en formation de manière à s'assurer de la sauvegarde de ces emplois menacés par la crise. C'est certain. Il y a des emplois qui sont menacés par la crise, certainement dans le secteur textile, qui de toute manière a besoin continuellement de monter en gamme, d'améliorer sa qualité. C'est peut-être moins le cas dans l'hôtellerie, même si l'hôtellerie est embarrassée. Nous souhaitons, nous, que les hôteliers profitent de la crise pour garder et offrir l'information à leurs employés qui en ont besoin, parce qu'une fois la crise passée, il est certain que les hôtels auront besoin de ces employés bien formés. On sait, c'est un cycle connu, en général, après une crise, que l'on espère pas trop longue, pour tout dire, on espère, c'est le secteur touristique qui généralement repart très vite. Et là, il faut que les entreprises soient en moyen de faire opérer les hôtels avec une main-d'œuvre de qualité. Et donc ce sera l'occasion pour la RIM, pour les hôteliers de manière générale, d'offrir la formation au membre personnel des hôtels qui tournent actuellement à un rendement réduit. C'est très difficile des fois. Nous avons eu d'ailleurs quelques problèmes d'assurer cette formation à des périodes où les hôteliers sont à des taux d'occupation extrêmement élevés. Ils n'ont pas toujours tout le temps, toute la latitude voulue pour permettre à leur personnel d'accéder à cette formation. Là, ils n'ont pas de raison, pas de prétexte. Les employés peuvent en profiter.